Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Koumantou. Le journal. Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première du Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, nous parlerons de la visite du ministre de la Réconciliation dans la région de Ménaka, un déplacement qui a permis au ministre Ismaël Ouagué de s'entretenir avec l'ensemble des forces vives de la région. Une seule motivation justifie cette visite, il s'agit de faire régner la paix. La santé bucco-dentaire, le sujet sera évoqué en fin de journal. Plus précisément, on fait cas de la plaque dentaire causée par les aliments que nous consommons. Du sport également dans la présente édition. Au menu, le tournoi EUFOA Zone A qui commence aujourd'hui à Nouakchott. Mondial féminin de moins de 20 ans, Costa Rica. Le Mali est à l'honneur ce dimanche à travers son arbitre assistante Fanta Idrissa Koné. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue. Le ministre de la Réconciliation en mission à Ménaka, Ismaël Ouagué, s'est entretenu avec l'ensemble des forces vives de la région. Lors de ces entretiens, il a surtout prôné la paix et la cohésion sociale. Boubacar Kanouté. Je suis venu écouter la population de Ménaka pour recenser les doléances en vue de trouver des réponses aux préoccupations de la région conformément aux instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, a planté les décors de sa visite. Cette visite a permis au ministre de rencontrer les partenaires du Mali, les FOMA, les groupes signataires et les déplacés. Partout, il a prôné la cohésion sociale et appelé à la vigilance. Colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le but de la visite, c'est qu'après les événements de Ménaka depuis un certain temps, la situation sécuritaire, la situation humanitaire est un peu compliquée. Donc j'ai été dépêché, envoyé par son excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour venir voir ce qui se passe, constater, prendre, écouter les doléances, les besoins de la population de Ménaka, à savoir les besoins sécuritaires, les besoins de développement, les besoins sanitaires, les besoins humanitaires, afin de faire des propositions concrètes, cohérentes et urgentes pour la prise en charge de ces questions. Nous sommes en partenariat avec l'aménagement de façon locale qui fait de très bon boulot, et aussi avec d'autres partenaires socio-techniques qui nous aident vraiment à prendre en charge les déplacés. J'ai visité le camp des déplacés, c'est incroyable ce que j'ai vu. Je pense qu'il est important que chacun se mette ensemble. Les autorités administratives et traditionnelles de la région ont fait l'état des lieux de la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire de la région. Mohamed Al-Hanafi Maïga, gouverneur de la région de Ménaka. Le nombre de réfugiés, quant à lui, se chiffre à 12 125 individus, soit 2031 ménages. Les besoins des personnes déplacées et des réfugiés sont de plusieurs ordres, dont les plus prioritaires sont les vivres et l'eau, les abris, la scolarisation des enfants et les besoins sanitaires. Au titre des actions, je dois rappeler que lors de votre visite au mois d'avril, vous avez, au nom du gouvernement, remis symboliquement 30 tonnes de riz au PDI de la première vague. Moussa Thiegou Maïga, chef de village de Ménaka. Le problème sécuritaire est là, le problème alimentaire est là. Pour revenir à votre mission, Ménaka n'a jamais connu de conflit racial. Mais le conflit intercommunautaire existe. De par même nos activités, nous sommes opposés. Nous avons nos petits problèmes qu'on gère entre nous et on trouve les solutions. Mais avec la prolifération des armes, la situation a tourné. On est dans les règlements de compte, on est dans les crimes organisés, on est dans les crimes ciblés. Tout ce que nous devons faire, c'est de procéder vraiment à ce DDR. Le ministre Ouagué dit avoir pris bonne note des préoccupations de la population de la région de Ménaka. Le chef d'état-major général des armées poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Il vient de franchir l'étape de Tombouctou. L'officier supérieur s'est entretenu avec les éléments du secteur 3 en charge de l'opération Maliko. Yaya Tandina depuis la cité des 333 Saints.
Cette troisième visite en une année du chef d'état-major général des armées à Tombouctou prouve à suffisance l'attention particulière que les plus hautes autorités de la transition accordent à la zone de défense numéro 5 et le secteur 3 de l'opération Maliko en matière de sécurité. Le général de division Oumar Diarra, en terrain connu, a été briefé à travers une présentation de la zone couverte qui s'étend de l'Éré jusqu'à Todeni, soit 40% du territoire national. Le visiteur du jour s'est fixé des objectifs. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Il s'agissait d'abord de les adresser les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de la transition qui magnifient vraiment ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. Deuxièmement, partager certaines informations avec eux relatives aux événements qui se sont passés pendant les 8 derniers mois, à savoir commenter un peu les sanctions de la CEDEAO, la question de la FIG5 Sahel, la réalisation des Barkhane, les nouvelles dispositions en cours avec la MINUSMA. Le général Diarra a d'abord procédé à la revue des troupes militaires et paramilitaires dans la région avant de rencontrer le commandement opérationnel de la 5e région militaire. Ici, il est sorti requinqué par la stabilité dans la région. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Particulièrement au niveau du secteur 3, je suis toujours impressionné par la dynamique des opérations déjà exécutées et les opérations qui sont planifiées pour les 6 prochains mois. Et en dehors de ça, il y a des opérations connexes qui sont passées par là, d'autres aspects relatifs au renseignement qui marchent vraiment très bien ici. Aujourd'hui, le secteur 3 de l'opération Maliko est une bonne référence en matière de conduite des opérations. Après qu'il s'est entretenu avec les hommes sur le théâtre des opérations, l'hôte du jour s'est prêté aux questions des uns et des autres. Et des solutions sont en cours grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la transition pour la refondation de l'armée malienne et la consolidation de cette montée en puissance. Une visite de courtoisie aux autorités de la région a mis fin au séjour du CMGA dans la région de Tombouctou. Tombouctou, Yehia Tandina, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. Nous restons à l'intérieur du pays. À Taoudéni, les partenaires onusiens rencontrent les responsables régionaux pour mieux planifier les appuis à la nouvelle région. Les deux parties conviennent de mieux coordonner les actions au bénéfice des populations à la base. Chirfi Moulaïdra. La MINUSMA mobilise les organisations des systèmes des Nations Unies pour aider la région de Taoudéni dans son opérationnalisation. Au centre des échanges, la réalisation et l'opérationnalisation des services sociaux de base. Dans l'ensemble, responsables de la MINUSMA et ceux de la région misent sur une bonne coordination et action. Mohamed Seynou Moussa, représentant de la MINUSMA Tombouctou. Pour la cohésion sociale et pour l'opérationnalisation de la région de Taoudéni. Il essaie de son mieux et sous son leadership, il y a déjà des autorités qui ont quitté la ville de Tombouctou pour aller s'installer au niveau de leur localité respective. C'est le cas de la municipalité de Arawan. Agoni est déjà parti en juin. La dynamique est là, elle est enclenchée. Cependant, il y a de sérieux problèmes et nous sommes témoins de ces problèmes. Général de division Abdelrahman Ould-Medou, gouverneur de la région de Taoudéni. Si vous voyez qu'aujourd'hui, tous les préfets de la région sont nommés, tous les sous-préfets sont nommés. Ça aussi, ça démontre la volonté de l'État à envoyer ses agents sur le terrain. Donc vraiment, cette détermination a besoin d'accompagnement. Mais aujourd'hui, il dit vraiment, l'État a besoin d'être accompagné. Et cet accompagnement, il sait que vous, la MINUSMA, c'est votre mission. Vous êtes là à accompagner le Mali pour qu'il soit stabilisé. Les engagements des partenaires est apprécié à juste titre. Un engagement qui vient compléter l'immense effort du gouvernement en dépit de la crise multiforme. Alain Ndevou, adjoint au représentant spécial du secrétaire général en charge des questions humanitaires au Mali. Les collègues ici n'ont pas tardé à continuer par vous appuyer, que ce soit du côté de la force, du côté des sections civiles. La coopération continue et les engagements qui sont en cours pour des appuis ponctuels sur la réhabilitation de certaines infrastructures, mais aussi l'accompagnement qu'il faut. Le retour de l'administration est déjà une réalité, avec presque l'ensemble des préfets et sous-préfets déjà sur place dans la 9e région administrative. Tombouctou, Chirfi Moulay Haidara pour l'ORTM.
L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne au Mali à travers l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont célébré le 30e anniversaire de la bourse DAFI. La bourse DAFI est un programme porté par l'Allemagne. Elle est destinée aux jeunes réfugiés pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Aliou Abdoulaye Touré. La bourse DAFI, c'est vraiment une bourse qui m'a vraiment aidé à poursuivre mes études universitaires. Les différents kits scolaires, tout est inclus dans la bourse DAFI. Ce témoignage de Madenga Jordan, bénéficiaire de la bourse DAFI, prouve à suffisance l'intérêt que suscite la célébration du 30e anniversaire de la bourse DAFI. Mise en œuvre par l'ONG AMSOD, le programme DAFI est destiné aux jeunes ayant le statut de réfugiés. C'est pour leur permettre de bénéficier d'un enseignement supérieur de qualité. Moussa Abadjallo, président de l'Association pour la solidarité et le développement, AMSOD. Donc c'est une bourse qui permet aux étudiants réfugiés qui ont fui leur pays à cause de la guerre, à cause de crises, de conflits et qui sont au Mali, de pouvoir continuer leurs études dans les meilleures conditions. Toutefois, l'octroi de la bourse DAFI est conditionné à un certain nombre de critères. Moussa Abadjallo, président de l'Association pour la solidarité et le développement, AMSOD. Le premier critère, il faut avoir le statut de réfugié, reconnu comme réfugié. Il faut avoir minimum les diplômes du bac. Il faut aussi passer le test qui est organisé. Le programme DAFI est une initiative allemande. Il a été lancé en 1992 à travers l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et porte le nom d'Albert Einstein. Et le programme a tenu ses promesses. Dr Dietrich, ambassadeur d'Allemagne au Mali. Le programme a permis à plus de 21 000 de jeunes réfugiés dans le monde entier d'étudier dans leur pays d'asile. Notre objectif, comme a été dit, est que 15% des jeunes réfugiés puissent étudier en 2030. Georges Patrick Menzé, représentant adjoint de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'initiative académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés, couramment appelée bourse DAFI, a été lancée en 1992 par le gouvernement allemand comme réponse au risque de protection des réfugiés liés à l'inaccessibilité des structures éducatives. L'année 2022 marque le 30e anniversaire de la bourse DAFI. La bourse DAFI est présente au Mali depuis 2016. À ce jour, 51 jeunes réfugiés ont bénéficié de ce programme de formation. 9h passées de 13 minutes, actualité hors de nos frontières au Tchad. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent ce week-end. Le règlement intérieur a enfin été adopté ce vendredi. Il faut désormais installer un présidium pour diriger les assises. Le parti Les Transformateurs ont organisé une modification hier dans l'après-midi à l'appel de l'opposant Succès Masra. La formation politique refuse toujours de rejoindre les débats et dénonce un dialogue non inclusif et déjà joué d'avance. En Centrafrique, environ 300 personnes se sont rassemblées hier dans l'après-midi dans la capitale Bangui. Les manifestants dénoncent la révision constitutionnelle qu'ils qualifient comme une manipulation qui vise à permettre au chef d'État Faustin Archange Touadéra de rester au pouvoir. Pour terminer cette page internationale, présidentielle au Kenya, William Ruto a été déclaré vainqueur par le président de la commission électorale, mais le camp de Raila Odinga affirme que l'élection a été entachée d'irrégularité. Il a d'ailleurs immédiatement rejeté les résultats, a déposé un recours devant la Cour suprême pour les contester. Les différentes parties prenantes avaient jusqu'à hier, samedi 27 août, pour soumettre leurs réponses à ce recours et les déclarations sous serment ont été nombreuses. Famrou Djourté qui a du mal à ajuster son micro. Bonjour. Bonjour Fouzen Toubara. La page sport football tourne une fois zone A de moins de 20 ans. La compétition de mars dimanche à Nouakchott. Oh oui, le sélectionneur Demba Traoré s'est protégé feront leur entrée en liste contre la Sierra Leone demain lundi à 19h30 au stade Cheikh Bouadia.
La sélection malienne est arrivée en Mauritanie ce samedi matin. Le technicien Demba Traoré et ses protégés ont pris quartier à l'hôtel Maurice Inter. Logés dans la poule A, les Aigles affronteront le pays hôte, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, alors que la Gambie, championne en titre, en découdra avec le Sénégal, finaliste de la précédente édition, le Cap-Vert, le Libéria et la Guinée. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales et les finalistes décrocheront les 2 tickets qualificatifs de la zone pour la CAN de moins de 20 ans, prévue du 18 février au 10 mars 2023 en Égypte. Le deuxième tour des qualifications pour le CHAN 2023 se poursuit. Les Aigles locaux ont réalisé une belle opération ce samedi. Oui, le Mali a signé la plus belle performance ce samedi. Les Aigles locaux ont battu la Sierra Leone à Monrovia au Libéria pour le compte du match aller. Amidou Sinayogo 25e et Ousmane Kamsogo 48e ont inscrit les buts maliens. Score final 2-1. C'est avec une avance considérable que les Maliens vont recevoir le 3 septembre la Sierra Leone pour le compte du match retour ici au stade du 26 mars. Voilà, avant l'étape suivante, il y a d'autres rencontres intéressantes également au programme ce samedi, Famrou Djourté. En effet, Madagascar est allé battre Botswana. Les barrières locaux se sont imposés 1-0. Une victoire précieuse pour les Malgaches avant le match retour prévu le 2 septembre à Antananarivo. Le Sénégal s'est offert la Guinée à domicile. Les Lions locaux ont battu le Sili National 1-0 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal se rassure avant le match retour ici à Bamako, puisque la Guinée, n'ayant pas un terrain homologué, a choisi le Mali pour son match retour. Il n'y a pas eu de vainqueur entre le Malawi et le Mozambique dans ces qualifications pour le CHAN 2023. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 1-1. Le Mozambique rentre avec ce point du nul avant de recevoir les Flammes locaux le 2 septembre. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi se sont quittés sur un match nul. Les étalons locaux ont tenu en échec les éléphants à Yamoussoukro 0-0. La manche retour sera donc décisive pour ces deux sélections à Ouagadougou. Mondial féminin de moins de 20 ans, Costa Rica 2022. Le Mali est à l'honneur ce dimanche à la faveur du match de la 3e place à travers son arbitre assistante Fanta Idrissa Kone. Oui, Fanta Idrissa Kone poursuit sa belle progression dans le monde de l'arbitrage. L'arbitre assistante internationale et le sifflet malien seront mis à l'honneur ce dimanche 28 août à la faveur du match de classement de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, Costa Rica 2022. Le match en question, c'est entre les Pays-Bas et le Brésil, prévu à 22h30 heure de Bamako. Pour rappel, la native de Kati a déjà fait ses preuves dans cette compétition, précisément lors des matchs de poule, en officiant des affiches telles que Allemagne-Nouvelle-Zélande ou encore Corée du Sud-France. Toute chose qui justifie sa désignation pour le match de classement. Médaille d'or à la CAN féminine Maroc 2022, Fanta Idrissa Kone est en passe d'offrir une nouvelle médaille à sa très chère patrie, le Mali. À titre de rappel, la finale du mondial féminin des moins de 20 ans oppose cette nuit à 2h l'Espagne et le Japon. Merci Famri Djourté pour ces informations. Focus Santé. Focus aujourd'hui sur la santé bucco-dentaire. On parle bien sûr de la plaque dentaire. La majorité des Maliens, pour ne pas dire la population mondiale, a la plaque dentaire. Un phénomène pas donc rare. Cette couche collante se trouve dans la bouche de tout le monde et provient des aliments que nous consommons. La plaque dentaire s'accumule avec le temps et augmente le risque de carie dentaire ou d'autres problèmes dentaires. Comment éliminer ou tout simplement éviter la plaque dentaire? Les éléments de réponse dans ce numéro de Focus Santé signé Barakissa Ouattara et Sidiki Balou. Comme beaucoup de Maliens, il a fallu une douleur atroce au niveau de la gencive de Bakary Berté, un patient rencontré sur place pour qu'il vienne se faire consulter au Centre national de dentostomatologie. Le diagnostic lui a révélé des plaques dentaires, mais avec le temps, les plaques se sont endurcies et se sont transformées en tartre. Dr Alfouseni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Les plaques dentaires, généralement, ça se forme quand vous consommez les aliments. C'est-à-dire vous avez des aliments qui sont riches en sucre, des aliments qui sont collants.
Donc généralement, quand vous consommez, l'hygiène bucco-dentaire doit être au rendez-vous. Si toutefois il y a l'absence de ça, ces plaques-là aussi vont se former, ils vont s'installer dans la durée. Et quand ils s'installent dans la durée, au tout début, ces plaques, on peut les enlever facilement. Mais une fois que ça dure, ça va se durcir. C'est là où en ce moment on va parler de d'autres technologies médicales qu'on appelle les tartres. D'autres facteurs de risque comme la prise de médicaments peuvent aussi favoriser l'accumulation des plaques dentaires. Dr Alfousseni Touré, médecin stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Sénos. Il y a des personnes qui peuvent développer la sécheresse buccale qui sont liées à des pathologies, d'autres non, c'est-à-dire liées à la prise de certains médicaments, tels que les médicaments qui concourent c'est-à-dire les médicaments prescrits lors des pathologies de type épileptique. D'accord, ces médicaments-là agissent sur la sécheresse, la cavité buccale et ça rend la cavité buccale sèche. Les conséquences de la plaque dentaire peuvent aller d'une simple irritation de la gencive à une perte progressive des dents. Dr Alfousseni Touré. Les conséquences les plus probables, c'est que c'est des microbes qui vont transformer les restes d'aliments que vous allez laisser si toutefois vous ne vous nettoyez pas la cavité buccale régulièrement. Les résidus de ces aliments sucrés seront transformés en acides. D'accord? Et ce sont ces acides-là qui vont agir sur les tissus durs de la dent. Par exemple, un patient qui fait de cardiopathie. Donc, les cardiopathies sont là, les néphropathies, pour ne pas citer que ces deux pathologies. Donc, la dent peut être source d'infection. Et ces sources d'infection peuvent prendre son départ à travers la plaque dentaire. Tant qu'on consomme des aliments, les plaques se formeront. Il est donc conseillé de se brosser les dents dans une fréquence modeste de 2 fois par jour. Dr Alfousseni Touré. Là, en ce moment, il faut faire du nettoyage continu. C'est-à-dire après, l'idéal, c'est après chaque repas, il faudrait nettoyer votre cavité buccale. Vous convenez avec moi, ça serait difficile aussi chaque fois que vous vous promenez avec votre brosse à dents. C'est la raison pour laquelle les gens ont convenu de faire au moins de les répartir en fonction de nos besoins, donc au minimum 2 fois par jour. Sinon, l'idéal, c'est après chaque repas qu'il faut nettoyer. Attention, les brosses à dents ne peuvent enlever que les plaques initialement installées. Une fois que ces plaques durcissent, difficile de les enlever. Dans ce cas, il faut l'intervention d'un spécialiste qui procédera au détartrage. Tout compte fait, tartre ou pas, un nettoyage bucco-dentaire est fortement conseillé au moins tous les 6 mois, soit 2 fois par an pour tout individu. Seul moyen de maîtriser son hygiène bucco-dentaire et éviter toute complication liée aux dents. 9h passées de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique et une édition réalisée par Ousmane Daou et la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Merci pour votre fidélité, que le bon Dieu nous protège.